Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau résumé de l'actualité ESR. Comme chaque année, le mois de septembre est synonyme de rentrée et de conférences de presse. Pour Challenge, Alice Mérieux revient sur celle de Sylvie Retailleau et la création d'un label pour, je cite, faire le tri dans le Far West des formations privées de l'enseignement supérieur. Une initiative qui, d'après la journaliste, risque de faire pchit et donc de ne pas avoir les effets attendus. Quelle est la meilleure ville étudiante en France ? Une question que s'est posée la rédaction de l'Étudiant qui a publié une nouvelle édition du classement des meilleures villes étudiantes. Placé sous le signe de l'évolution, ce classement 2023-2024 se démarque avec la prise en compte de nouveaux critères comme l'offre de santé et la qualité de l'air. Ce classement de l'Étudiant se termine avec un focus sur l'inflation qui continue de toucher les loyers. Un sujet également évoqué par le Parisien étudiant qui souligne que les étudiants en Ile-de-France sont plus en difficulté qu'ailleurs. Avec un loyer en moyenne 40% plus élevé que les autres régions, la journaliste signale que l'accès à un logement autonome reste la principale difficulté rencontrée par les étudiants franciliens. Trop de las, tu la lasses. C'est ce qu'on peut lire dans un article du Figaro étudiant qui partage l'avis des doyens des facultés de médecine. Ces derniers considèrent que certaines des licences Accès Santé, mises en place en 2020, ne sont pas assez efficaces pour réussir le concours et souhaitent donc remodeler la filière LAS. Emploi et formation. L'IA s'invite dans les écoles de communication. Intervenants spécialisés, charte de bonne utilisation de l'IA, projet utilisant l'IA. Pour ce dossier de stratégie, la journaliste Garance Bailly explique comment l'intelligence artificielle a fait sa rentrée dans les écoles de communication. Un congé menstruel pour les étudiantes ? C'est ce qu'a annoncé l'université d'Angers à l'occasion de la rentrée. Dans un article de 20 minutes, on apprend que l'université met en place 10 jours de congé menstruel pour ses étudiantes qui ont des règles douloureuses. Une première en France, explique la journaliste Julie Urbach. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle édition du kiosque de l'ESR. À bientôt!